Alors, quelles sont les différentes fonctions du siège social pour l'entreprise qu'il occupe? Qu'est-ce que cela lui apporte? Alors la première fonction du siège social, c'est souvent d'être la vitrine du métier de l'entreprise. De plus en plus de sièges sociaux qui sont utilisés comme un outil de promotion d'une vision du monde, hein. Je pense à Apple, je pense au Googleplex, je pense à Facebook. Dans la Silicon Valley, on va énormément se servir du siège social comme d'un outil d'expression de la marque, de l'expérience de la marque, de la vision de l'entreprise. Ce qui m'apparaît extrêmement intéressant, c'est que de plus en plus de sièges sociaux vont intégrer des évolutions organisationnelles. Donc, comment est-ce qu'on envisage différentes formes organisationnelles et plus simplement un mode hiérarchique, pyramidal, mais peut-être un mode décentralisé dans lequel on garde encore une fois un siège social central, mais qui travaille beaucoup plus en constellation, beaucoup plus en réseau. Du coup, quel impact pour les salariés qui les occupent? Alors, il y a des impacts extrêmement variés pour les collaborateurs. On a quand même, si on part simplement de la situation française, des sièges sociaux qui étaient vraiment organisés en fonction de l'organigramme. Plus vous étiez placé haut dans la hiérarchie, plus vous aviez un grand bureau. C'est plus exactement de mise aujourd'hui, mais il y avait un contrat socio-spatial, c'est-à-dire que vous progressiez dans la hiérarchie, vous deveniez cadre ou manager intermédiaire avec l'attribution d'un bureau qui marquait votre statut. Pour ma part, je pense qu'il faut laisser la liberté à chaque utilisateur de choisir s'il privilégie un espace attitré ou un espace où s'il souhaite partager, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est d'abord sa performance. Il ne faut pas oublier que l'entreprise est le lieu dans lequel vous vous engagez à produire une performance en échange d'un salaire.